Il faut jamais faire ça quand on vous prescrit des antibiotiques. Ok, vous êtes tombé malade, vous allez chez votre petit médecin. Bonjour monsieur le docteur, j'ai vraiment une mauvaise toux, je pense que... Pas de soucis monsieur, prenez ces antibiotiques, ça vous fera 25 €. Mais vous avez même pas examiné... Au revoir. Vous vous sentez bête, mais après tout il est médecin et vous n'êtes rien. Les gens qui ne sont rien. Donc vous allez à la pharmacie. Bonjour madame, mon médecin m'a prescrit ça, mais j'ai ça vous fera 17 €. Ok, mais je... et tu prends bien ton traitement jusqu'au bout, hein. Sinon je te... Et là, comme par magie, vous vous réveillez 4 jours plus tard et vous vous dites « Ah, mais ça a vraiment bien fonctionné ces antibiotiques. Je vais m'arrêter là, j'ai plus rien du tout. » Bon, la pharmacienne va vous démarrer, donc j'ai quelques secondes pour vous convaincre de pas les arrêter. Déjà les antibiotiques, ça bousille les bactéries, hein, pas les virus. Et pour faire ça, ils ont plusieurs techniques. Ils peuvent les empêcher de former leurs parois, qui en temps normal leur donnent leur forme et les protègent de la pression de l'environnement. Ils peuvent aussi perturber leur membrane et créer des fuites du contenu de la bactérie. D'ailleurs, pour faire la différence entre la paroi et la membrane d'une bactérie, il suffit de regarder les lives TikTok des gens qui épluchent des œufs. Et avec ça, vous aurez tout compris. Mais ils peuvent aussi les empêcher de se multiplier en flinguant leur ADN. Bref, il y a plein de moyens d'agir en fonction de la bactérie et de l'antibio, mais je m'éloigne du sujet. Pourquoi vous devez surtout pas arrêter un traitement antibiotique en cours? On va faire un petit bond en arrière. Vous venez de commencer le traitement, vous avez 1000 bactéries et vous avez mal. Ah, j'ai mal. Les premières prises d'antibio font rapidement effet et le nombre de bactéries diminue à vue d'œil. À vue d'œil. Puis au bout de 4 jours... Ah, mais ça a vraiment bien fonctionné ces antibiotiques. Je vais m'arrêter là, j'ai plus rien du tout. Sauf que vous n'avez pas éliminé toutes les bactéries. Il en reste une petite dizaine. Seules, elles n'ont pas beaucoup d'effet. Mais elles sont là, elles se tapissent dans l'ombre, tout simplement. Mais vous méprenez pas, ces bactéries, c'est pas n'importe lesquelles. C'est les 10 bactéries qui ont réussi à survivre à ces 4 jours d'antibiotiques. Donc c'est celles qui résistent le mieux, les plus coriaces, celles qui vous en veulent personnellement pour un truc pas cool que vous leur avez fait. Et elles attendent qu'une chose, c'est que vous arrêtiez de prendre des antibiotiques pour monter une armée de bactéries ultra adaptées. Cette fois-ci, elles seront pas que 1000, et elles se laisseront pas abattre aussi facilement. Elles auront le temps de s'entraîner. Vous avez carrément fait une petite sélection naturelle à votre échelle. Et avec ça, vous avez de grandes chances de... Et tu prends bien ton traitement jusqu'au bout, hein. Sinon je te... Maintenant, quand vous serez sous antibio, vous aurez une petite pensée pour la pharmacienne qui vous dit